Lisons quelques versets. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Romains 12:12. Persévérez dans la prière. Joël 2:23. Psaume 32 verset 11. Donc ici, nous voyons plusieurs versets qui nous donnent injonction à faire le choix d'être des hommes heureux. Et les hommes matures ont compris que personne ne fera ton bonheur à ta place. Le bonheur est une décision qu'on prend et non une émotion qu'on ressent. Si tu t'attends à ce que les gens, ton environnement te donne du bonheur, peut-être tu n'en auras jamais. Église de Jésus, les hommes matures ont compris que le bonheur n'est pas une émotion, c'est un choix. Je prie que Dieu t'aide ce matin et que tu ne sois pas là en train de lier ton bonheur à des choses que tu attends. Les hommes qui sont forts bâtissent leur vie sur des piliers de conviction. Qui vous a dit parce qu'un homme est fort, il ne pleure pas? Qui vous a dit parce qu'un homme est fort, il n'a pas mal? Non, mais est-ce que c'est parce qu'on a mal qu'il faut tout écrouler autour de soi? Imaginez une femme qui a mal, qui a eu un problème, qui a été déçue. Quand elle rentre à la maison, est-ce qu'elle va dire, les enfants, vous ne mangez pas aujourd'hui parce que je suis déçue? Elle va aller faire la cuisine dans sa douleur pour donner à manger à ses enfants. C'est ça qu'on appelle la force. La capacité de transcender sa douleur pour les intérêts du royaume. Dans la vie, tu vas faire face à des urgences. Marque une pause pour régler les urgences, mais ne te couche pas dans les urgences. Tu vas finir par devenir une urgence toi-même. Il y a des choses, quand Dieu va vous enseigner, vous allez comprendre que dans la vie, il faut tout relativiser. Dans la vie, il y a des gens qui sont mauvais. On les appelle les méchants. Ils vont te faire du mal sans raison. Ils vont te piquer sans raison. Tu vas leur faire du bien. Je dis, ça existe. Ta responsabilité, c'est d'être sage. Je te dis, tu vas nourrir le monsieur. Tu vas faire tout. C'est lui qui va prendre le couteau derrière toi pour te piquer. Mais on ne s'arrête pas là pour dire, tous les hommes sont comme ça. Non! Tu vas faire face à des choses. Sois fort. Parce que la pression qui arrive pour cette fin des temps, c'est ceux qui auront permis au Seigneur Jésus de les bâtir, de leur donner un mental à toute épreuve, de métamorphoser leur vie. C'est ceux-là qui vont tenir pression, qui sera une pression sérieuse. Et les gens vont te regarder pour dire, le type là, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est douteux même? Ils vont te critiquer. Et toi seul, dans la conscience de ton intimité avec Dieu, tes larmes vont couler à l'intérieur, mais jamais à l'extérieur. Si vous ne comprenez pas la vie, vous allez faire fausse route. Ta femme t'a abandonné, il faut relativiser. Il y en a même qui n'ont jamais eu. Il cherche, il a mis Yomo, tout ça, il n'y a pas. Ton mari t'a abandonné, il ne faut pas te tuer pour ça. Il faut relativiser. Dis, Seigneur, je te donne toute la gloire. Parce que dans toute circonstance dans laquelle tu vas passer, il y a pire que toi. Les hommes matures, ils savent interpréter les événements de la vie. Sinon, si tu ne grandis pas, la pression et les événements vont te rendre déloyal. Parce que tu vas processer mal et tu vas avoir des raisonnements tordus. Frère, je vous dis que là où le mental n'arrive pas à maturité conformément à la parole de Dieu, Dieu devient incapable. Asseyez-vous, laissez Dieu vous bâtir. Les temps qui arrivent seront des temps difficiles. Ça va être des temps rudes. L'Antichrist se prépare avec ses agents. Nous sommes dans ce monde. Frère, ça va être compliqué. Et sur tes larmes, ne perds pas le temps avec quelqu'un qui n'a pas ton temps. Dans la vie, il y a des gens qui vont t'accompagner sur 100 mètres. Il y en a qui vont t'accompagner sur 200 mètres. Mais dans tous les cas de figure, il y a des départs qui apportent la lumière. Quand Lot a quitté Abraham, il a commencé à voir clair. Il ne voyait pas jusqu'à ce que Lot parte. C'est pourquoi on dort tranquille. Dieu est Dieu. Dieu a le contrôle des destins entre ses mains. Tu es là ce matin, je vais t'encourager à grandir, à faire le choix d'être un véritable enfant de Dieu, à être connecté. Dis, Seigneur, je me connecte. Parce que le tout, ce n'est pas être présent. Beaucoup de gens sont assis, leur vie ne marche pas parce qu'en réalité, ils sont présents, mais ils ne sont pas connectés. Ils sont assis dans l'église, mais ils ne sont pas connectés. Proverbe 17, verset 22. Qu'est-ce qu'il a dit? Un cœur joyeux est un bon remède. Tu comprends pourquoi tu as des problèmes? La Bible est en train de nous dire que faire le choix d'être heureux n'est pas négociable. Personne ne fera ton bonheur. Ce n'est pas une circonstance. Parce que si tu lis ton bonheur aux circonstances, à un environnement, tu vas commettre que des dégâts. Tu vas croire que aller t'asseoir à Paris, est-ce qu'il va te rendre heureux? Ah non, non, quand tu as fait 2 semaines à Paris, tu dis non, non, il me faut aller à New York. Non, 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 il me faut aller à Dubaï. Il me faut aller ici. Il me faut aller ici. Si je suis au bord d'une plage, si j'ai tendu mes pieds sont dans de l'eau chaude. Si quelqu'un est en train de masser mes pieds, tu vas devenir hyper actif à la recherche d'un bonheur que tu n'auras pas en réalité. Parce qu'à chaque fois quand tu vas finir, tu vas avoir ce qu'on appelle un petit plaisir, des plaisirs charnels instantanés. Mais dès que tu as fini ça, tu vas replonger dans ton monde. Parce que le vrai bonheur est une décision. Parce que regardez, tu te lèves matin, tu as peur de rentrer à la maison. C'est ce que tu as investi dans ta maison là qui fait ton bonheur. Attends, tu arrives à la maison, ta télé n'a même pas de télécommande. Pour chaque émission, tu es obligé de te lever pour aller appuyer en bas là quoi. Premier problème. Deuxième problème, ton ancien plasma que tu as là, c'est devenu jaune, tes yeux te font mal. Tu donnes 2000 francs pour la nourriture pour la semaine. La sauce on te sait là, c'est clair comme ça, avec des petits pieds de crabe dedans. Donc, c'est l'investissement qu'un homme fait dans sa maison qui lui donne son bonheur dans sa maison. Ton lit là, tu allais prendre ça au black. C'est un matelas avec herbe. Quand tu donnes un côté, tu es tordu comme ça. Maintenant, te voilà à l'hôtel Ivoire. On dit bon, il y a conférence, on va loger tout le monde à l'hôtel Ivoire. Te voilà logé là. Et puis tu dis, hé pasteur, je ne veux plus partir d'ici. Je me sens bien ici, c'est beau. Mais non, retourne chez toi.
C'est d'autres gens qui ont créé cet environnement-là. Si tu veux te sentir bien là-bas, mets les mêmes choses sur toi. Sinon, tu vas passer ton temps à aller vivre dans des environnements que d'autres ont bâtis. Le bonheur est un choix. On peut choisir d'être un homme heureux ou une femme heureuse. Ne lie pas ta vie, ton bonheur à quelque chose que tu recherches. Vis au quotidien et gagne du temps parce que le temps passe. Les grands hommes sont des hommes mentalement forts. Dieu vous bâtit pour demain. Grandissez. Exercez-vous à la parole. Laissez la parole vous bâtir. Ne soyez pas trop émotionnel. Si vous êtes trop émotionnel, votre vie sera comme ça. Quand tu as l'argent, tu es content. Tu ris avec tout le monde. Alléluia. Tu salues tout le monde. Alléluia. On dit, ah, c'est la soeur là. Alléluia. On va t'appeler, ah, madame, sois bénie. Elle appelle tout le monde, sois bénie. Mais parce qu'elle a eu un peu d'argent. Maintenant, demain, quand on dit, non, il n'y a pas d'argent, tu salues personne. C'est-à-dire, toi, ta vie là, elle est rythmée par tes émotions, par ce qui arrive dans ta vie. Non, il faut rester constant avec Dieu. Le bonheur est secret. Il faut apprécier ce que Dieu te donne.